Hey, salut à tous, nouvelle Actu Fixe numéro 119. Bon, comme d'hab, on va voir toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teas, vous allez tout savoir. C'est la rentrée, donc je vous souhaite une bonne année à tous. Si vous n'avez pas vu la vidéo bilan, sinon je vous invite à aller la voir tant qu'à faire. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai craquage. Et comme d'hab, vous me dites en commentaire votre top, votre flop. Là, ça va être plutôt facile, vous allez voir. Ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier, enfin vous me dites tout ça. Allez, on attaque cash par les précommandes d'ici, c'est toujours des précommandes 2022, hein. C'est vraiment en fin d'année qu'elles sont sorties. Pas de manga, pas de jeux vidéo, pas de Marvel pour cette fin d'année, c'est la dernière semaine de l'année, mais du DC et pas du petit DC parce que c'est JND Studio coréen, vous savez, qui fait des grosses dingueries. D'ailleurs vendredi je sors la vidéo sur Harley Quinn, j'espère que vous la regarderez. Et là c'est le Superman de Henry Cavill, forcément. On a deux versions, version normale ou version black, c'est du 1/3, donc silicone, cheveux implantés un par un, yeux en verre, bon c'est hyper réaliste, c'est extrêmement cher comme d'habitude. En plus là vous avez le choix avec un buste supplémentaire, avec des yeux bien vénères, les poings fermés si vous le voulez, mais on est quand même à 800 $ le buste, donc là ça fait quand même extrêmement cher, je trouve personnellement, vous me direz ce que vous en pensez. En plus là c'est sans l'importation, hein. C'est bien plus cher chez nous. Pour moi ça vaut pas le coup d'acheter le buste en tout cas. Bon comme d'hab c'est sold out ultra rapide avec JND, hein. C'est du très très rapide, hein, toujours, hein. J'ai vu que les commentaires étaient assez mitigés, il y a pas mal d'Henry Cavill, est-ce que c'est le meilleur ou pas? Vous me direz ça en commentaire. D'ailleurs on le votera ce dimanche en ranking aussi, tant qu'à faire. Préco, film, série TV, on a une figurine très très sympa de Stitch avec un petit crapaud sur la tête, du Beast Kingdom en 1/4. Ça marche très très bien Stitch en statue, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Franchement il est hyper mignon là-dessus, j'aime beaucoup, c'est pas la première qu'ils ont faite, ils en ont fait plusieurs sur le perso, c'est très bancable. Ensuite on a Dracula de Star Ace, voilà, petit Dracula en 1/4 avec des LED dans les yeux, ça peut être sympa. Voilà, bon, je suis dans l'arbre aussi, moi je suis pas fan perso, mais là bon ça me touche pas parce que c'est vraiment les anciens films Dracula. Vous avez une version deluxe ou une version régulière si vous préférez. Et puis voilà, on a fait le tour des précos, il n'y en avait que 3, une énorme et deux plus petites. Je pense qu'en janvier ça va attaquer fort et on va enchaîner avec les teas. Bon comme d'hab je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description pour les statues que je vous ai présentés aujourd'hui qui sont dispo chez mon partenaire Kyodai et Aniki. Passez par les liens, hein, ça me soutient, c'est très important. Gardez le lien affilié général, pas la peine de prendre ceux par statut, hein. Prenez le lien général en favori, paf c'est réglé. Au niveau du planning, écoutez, on se retrouve demain pour un Discuss Fixe sur Twitch pour une rentrée, donc je serai tranquille. On parlera de pas mal de choses, ça peut être sympa. Il y a un room tour qu'il faut que je regarde aussi, donc on va faire ça. Et ensuite, je vais essayer de changer mon jour de stream, je teste. Donc ce sera pas le samedi soir, mais le vendredi soir, on continue la Dark Picture Anthology avec ma femme en duo, objectif 0 mort comme d'hab. Et dimanche, on finit le ranking. Et là, attention, il faut que vous veniez voter, c'est le dernier ranking de l'année. Après, on passe au top 5 et là, ça va faire très mal. J'ai hâte de voir le top de la communauté statut 2022. Allez, on enchaîne sur les teas manga. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites news de Figurama sur la prod, notamment au niveau de Claymore qui avance très très bien, qui va commencer à être cheap. Pareil pour Escanor et Estarossa. Un peu de retard pour Made in Abyss et Kenshin malheureusement dans leur usine, parce que c'est pas la même usine que celle-ci. Donc du coup toujours du retard, c'est un peu dommage. Moi je l'ai en préco, hein, et j'attends de la recevoir, j'ai vraiment hâte. Alors là, je suis trop content de la voir. Conan de Picstar, ils avaient prévu de la sortir pour la fin d'année. Covid l'a repoussé d'une toute petite semaine et ça y est, elle est prête. Bon, forcément, elle va être cheap pour les Chinois en premier. J'ai hâte de vous l'unbox sur la chaîne, on fera ça en live. Et bien sûr sur YouTube en 4K et sur TikTok en short maintenant si vous me suivez sur TikTok. Donc le Conan, franchement, elle déchire. Elle est très très belle. Là, le rendu, on voit qu'ils envoient du lourd. En plus, c'est leur première statue, donc c'est important de montrer de ce quoi ils sont capables. Alors, Fruits Artisans, ils envoient aussi du lourd. Franchement, là, les deux, là, je les kiffe. Avec un Itachi en 1/8. Donc qui irait bien avec les X si vous faites les X ou pas. En tout cas, il est, pour moi, pour l'instant, actuellement, c'est le plus beau Itachi. C'est du 1/8, mais c'est très très gros, hein, donc il sera un peu cher. Hein. Me dites pas le 1/8 à plus de 500, c'est pas normal. Là, on est du 1/8 qui est plus grand que du 1/6, voire du 1/4. Hein, donc c'est vraiment très très costaud. Le visage est incroyable. Bon, c'est Edo TSC, donc faut le vouloir, à part si vous voulez le manteau de la Katsuki. Malheureusement, il pouvait pas. En tout cas, il y a des LED et franchement, c'est beau. Le personnage est extrêmement stylé. Ça, j'espère pouvoir vous l'unbox. En tout cas, j'y compte bien. Infinity Studio qui se met à la mode de Prime One avec Luffy versus Magellan en bronze. Voilà, bah, si vous êtes Magellan ou Magellan, je m'en rappelle jamais. Dites-le moi une bonne fois pour tout en commentaire là, que je m'en rappelle là. Donc voilà, en bronze édition, je sais pas trop encore le prix, etc. Mais ça vend pas du rêve. On a Revive ou Unlimited maintenant, ils ont un deuxième nom, hein, de Kid de One Piece qui est en fin de prod côté 1/6. Franchement, ça a l'air, il était plutôt sympa celui-là. Hein.
C'était chez Kodai Aniki en plus, donc à voir. Unicard, je vous ai mis en zoom par rapport à la semaine dernière sur la Jutsu Kaisen de Yuji et Sukuna. Vous voyez de près, moi je trouve ça pas ouf personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, même si j'aime beaucoup le décor. Là par contre c'est le big, mais big coup de cœur, la Guts que j'ai préco, un Rage Edition Prime One, et on avait vu la tête bonus, mais là on la voit en vrai, et franchement c'est exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire épée vers le bas plantée, pas sur le côté là, vraiment épée plantée et tête bonus en sang là, c'est ce que je voulais. Ça sera mon one shot berserk, c'est juste dommage qu'il y ait cette base là toujours qui est beaucoup trop grande. Alors c'est déjà du 1/3 hein, s'il vous plaît, hein. Laissez-nous un peu de place chez nous. Un peu de Cowboy Bebop, ça marche bien chez F4F1 parce qu'il continue avec Spike versus Vicious. On les avait déjà en muséum, là vous les aurez un peu plus en dynamique, un petit versus. Voilà, après quoi c'est dans 8-9 jours maintenant. Avalanche Continent Collectibles, alors que je me trompe pas, hein, ça se trouve c'est peut-être du PVC mais je crois que c'est de la résine, avec Albedo qui est vraiment sympa je trouve, ça peut être très très cool. Tease jeu vidéo, il y en a qu'un, c'est du King of Fighter avec Leona, c'est le perso que je kiffais le plus dans le coffre, donc pourquoi pas, même si moi je verrais plus ça côté Triggles en ce qui me concerne, donc là je sais pas, un tease d'ici, on a une petite Harley Quinn, produit final de Infinity, c'est bien qu'ils font ça à chaque fois là de montrer un peu les produits finaux avant les envois. Franchement bon là je suis pas fan du tout hein, malheureusement, surtout pour Unbox la JND qui était parfaite. Là on dirait qu'elle a pris bien 10 ans dans la gueule là Margot Robbie, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz, mais vraiment j'ai aucun doute sur la qualité en général, les textures, la finition etc. Mais vraiment tout ce qui est visage et tout, là je pense qu'elle elle a vieilli là, c'est chelou là, c'est Mamie Harley Quinn, mais bon. À voir ce que vous en pensez. Tease, film, série TV, la préco c'est bientôt, c'est le 5 janvier, c'est Donatello, après Raphaël, hein, donc chez PCS en 1/3 avec une version de luxe avec lunettes ou sans lunettes. Grosse dinguerie cette gamme, hein, de toute façon, hein, même si elle prend vachement de place. Iron Studio qui nous tease une nouvelle licence pour 2023 avec Robocop, donc sûrement du 1/10, peut-être du 1/4, peut-être du 1/3, hein, parce qu'ils font ces trois échelles. Et tease autre. Pour finir, la Coreplay que beaucoup de gens attendent à chaque fois sur les actus, ils en parlent régulièrement. Là voilà, la Coreplay elle va bientôt être en préco. Vous voyez avec les dragons, etc. Est-ce que c'est 88 exemplaires? Je sais pas, il y a un 8-8 là, j'imagine que c'est 88 exemplaires. En tout cas, ça a l'air extrêmement beau. Et ben voilà, on a fait le tour. Je crois que j'ai jamais fait un ActuFix aussi court de ma vie. Là, on est en dessous, je pense, des 9 minutes, voire des 8, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous me le dites en commentaire, bien sûr, et vous likez et vous vous abonnez. Ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous, c'est très important. Puis on se retrouve demain sur Twitch à 21 h. J'espère que vous serez là aussi, on va se régaler. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.